Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne dédiée au minimalisme et action. Moi c'est Vivienne et j'aimerais te parler dans cette chaîne de minimalisme, de qu'est-ce que cela peut nous apporter sur notre vie, de comment cela nous aide vraiment à nous défaire des bruits extérieurs, des sursollicitations, des émotions négatives pour enfin nous focaliser sur nos objectifs de vie, sur tout ce qui peut vraiment nous apporter des valeurs et aller donc à l'essentiel. Aujourd'hui, donc j'aimerais te partager un petit peu mon expérience. Donc quelles sont vraiment ces expériences qui m'ont rendu minimaliste tout au long de ma vie, et je me dis que peut-être cela peut t'inspirer. Car il y a des gens qui se disent bon bah autour de moi personne n'est minimaliste, donc j'aimerais avoir une sorte de mentor, une sorte de figure, une sorte de modèle qui a déjà vécu cette expérience minimaliste pour pouvoir m'y inspirer, pour pouvoir commencer. Et donc bien je voudrais te partager mon expérience si cela peut t'aider. C'est peut-être pas la expérience parfaite, excellente, etc. mais c'est une expérience qui pourrait peut-être t'aider aussi à devenir toi-même minimaliste. C'est peut-être pas la plus complète, mais elle pourra te donner des pistes pour intégrer le minimalisme dans ta vie. Mais avant de te livrer mon expérience, j'aimerais t'inviter à liker cette vidéo si tu aimerais voir davantage de contenu minimaliste sur ton fil d'actualité YouTube. Également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir un peu en exclusif, en première, toutes les informations que je livre sur cette chaîne. À récupérer également ton guide minimaliste que tu retrouves dans la description de cette vidéo. Donc c'est un guide qui te donne vraiment les grandes guidelines, il est tout petit, il est vraiment simple à lire, qui te donne les guidelines pour te mettre sur le mode de vie minimaliste. Et sache que je suis également en train de préparer les programmes minimalistes avec différentes formations qui vont te permettre de te mettre vraiment à fond sur la voie du minimalisme. Donc par exemple, tu y trouveras déjà disponible la première formation, minimalisme et liberté financière, donc formation dédiée pour toutes les personnes qui galèrent vraiment avec l'argent, qui galèrent avec la gestion de l'argent et qui ne se retrouvent vraiment plus à la fin du mois, qui ne savent pas où passe tout leur argent, etc. C'est vraiment une formation pour les gens qui débutent un petit peu dans la gestion du budget personnel et qui donc aimeraient le faire d'une façon simple, efficace, avec un outil hyper simple, hyper compréhensible et qui va leur permettre de se mettre sur la bonne voie de la gestion budgétaire et sur la voie donc de la liberté financière. Ceci étant dit, donc maintenant on peut revenir un petit peu donc sur mon témoignage, donc sur mon expérience. Et donc sans plus tarder, donc voici les 5 expériences, bon plutôt 6 expériences, qui m'ont rendu donc minimaliste. Donc la première, ça a été de partir vivre tout seul depuis très jeune. Pourquoi ça rend minimaliste? Eh bien parce que quand tu es très jeune et que tu pars vivre seul, donc en général tu es vraiment plutôt sac à dos. Donc tu es quelqu'un qui ne garde que les objets essentiels, qui est un peu en mode nomade, qui se balade un peu d'un coin à un autre, qui essaye de ne pas cumuler énormément parce qu'on sait qu'on va bouger. Donc partir vivre seul depuis très jeune, c'est vraiment quelque chose qui m'avait déjà mis sur la voie du minimalisme. Ceci dit, sachant que moi je viens d'Amérique du Sud. Donc je suis venue en France donc toute seule avec mon sac à dos. Ici d'abord voyager en France et puis ensuite donc par la, disons, pas vraiment par la force des choses, mais plus par les différentes opportunités qui sont ouvertes à moi. Je suis restée dans ce magnifique pays. Et donc aujourd'hui, je suis donc citoyenne française également. Et c'est vraiment donc c'est le fait d'arriver avec un sac à dos qui m'a permis de me dire bon bah je vais peut-être forcément bouger l'année prochaine, je vais peut-être changer d'écologue, je vais peut-être changer d'appartement, etc. Donc il vaut mieux que je ne cumule pas autant d'objets. Donc à partir de là, j'avais déjà commencé à mettre sur la voie du minimalisme. Une deuxième expérience qui m'a permis également de me mettre sur la voie du minimalisme, c'était la nutrition. Donc c'est vraiment passer sur une nutrition adéquate. Donc dans une de mes précédentes vidéos, donc j'ai parlé de comment j'ai arrêté les sucres blancs et comment j'ai arrêté les cafés. Donc c'était l'expérience avec les sucres blancs, ça a failli limite se terminer en infarctus. Donc après une expérience de vie comme ça, je pense que n'importe qui se met vraiment dans un mode d'alimentation beaucoup plus sain et beaucoup plus équilibré. Donc c'est ce genre d'expérience qui m'a dit allez stop, je vais vraiment surveiller mon alimentation et je vais me mettre sur un mode de vie beaucoup plus sain et beaucoup moins plutôt dans l'excès. Donc ça c'était une sacrée expérience et qui m'a permis de me mettre dans une nutrition, un mode de nutrition beaucoup plus donc adéquat et que je considère comme étant plutôt minimaliste, qui est le véganisme aujourd'hui. Donc je suis végane, je ne consomme pas de café.
Je ne consomme pas de café, donc je bois que de l'eau toute la journée. Je bois que ça, je ne consomme pas de thé non plus. Le thé c'est plutôt par souci esthétique, puisque ça jaunit également les dents, comme le café. Ça jaunit un peu moins les dents que le café, mais ça les jaunit quand même. Donc du coup, je bois que de l'eau et je suis végane. Donc voilà un petit peu mon mode de nutrition minimaliste. Donc oui, les troisième expérience, donc c'est le véganisme. Donc j'ai un petit peu anticipé. Pourquoi donc cette expérience elle me rend minimaliste à l'avantage? Parce que ce mode d'alimentation il est beaucoup moins lourd. Je le trouve beaucoup moins lourd qu'un régime nutritionnel à base de protéines animales. Dans une précédente vidéo que j'ai faite, j'ai également parlé de véganisme et minimalisme. Il faut savoir que la viande, donc, ça nous demande énormément d'énergie, donc c'est vraiment un aliment extrêmement lourd pour notre organisme, voire il nous demande beaucoup plus d'énergie en digestion que ce qui nous apporte vraiment en énergie à la fin. Donc pour moi c'est plus une déperdition qu'autre chose. Donc être vegan ça m'apportait donc moins de lourdeur, beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus d'équilibre en fait dans mon rapport à l'alimentation, beaucoup plus donc des légumes, des fruits au quotidien. Une autre expérience en fait qui a fait que je me mette sur la voie du minimalisme, c'est tout ce qui est en rapport avec l'intelligence émotionnelle et la santé émotionnelle. Donc parfois quand on évolue en fait tout au long de sa vie, on se retrouve parfois dans des environnements qui ne conviennent pas vraiment, avec des gens qui sont parfois toxiques ou qui sont vraiment pas sympathiques du tout. Donc c'est le fait d'apprendre à gérer toutes ces différentes personnes-là qui m'a permis de me mettre sur une sorte de mode de fonctionnement d'intelligence émotionnelle un peu plus prudent, un petit peu plus dans la mesure, un petit peu plus donc dans l'observation et dans l'écoute, mais pas vraiment dans l'implication émotionnelle. Donc c'est vraiment ce travail sur mon intelligence émotionnelle qui m'a aidé également à me mettre sur la voie du minimalisme. À part ça, donc ma cinquième expérience, c'est vraiment la méthode Kondo, à laquelle j'ai dédié donc une suite de vidéos. Il y a une playlist sur ma chaîne qui est dédiée vraiment à la méthode Kondo, qui est donc exceptionnelle pour se débarrasser de tout ce qui est encombrant en termes d'objets, donc pour vraiment ranger, revoir notre rapport à l'espace et aux choses. Donc ça c'était vraiment génial, c'est quelque chose qui m'a permis d'optimiser énormément mon temps et énormément mon espace de vie. Et puis donc sixième chose, un peu bonus, c'est vraiment mon rapport à l'argent. Donc c'est vraiment revoir mon rapport à l'argent, améliorer ma gestion budgétaire et la rendre quasiment automatisée et minimaliste dans mes décisions d'achat et dans mes décisions de consommation m'a permis également donc de continuer à me mettre sur la voie du minimalisme. Je pense que j'ai oublié de mentionner certains aspects, comme par exemple le yoga, qui est également donc quelque chose que je pratique. Moi je pratique le yoga Kundalini, donc c'est un yoga qui permet d'aligner un petit peu toutes ces énergies. Disons que c'est peut-être pas pour tout le monde, donc moi personnellement, donc je crois que nous avons vraiment des zones énergétiques dans notre corps et qu'il est important d'être bien aligné dans ces zones énergétiques pour être aligné avec soi-même et avoir une bonne posture au quotidien et un bon rapport avec les autres. Donc je pratique ce type de yoga et ça m'a permis également donc de me focaliser, de me recentrer, de revenir sur moi-même et tout ça donc par ricochet donc me permet également d'éliminer toutes les sollicitations, tous les bruits extérieurs, car les yoga Kundalini a une part de méditation extrêmement importante. Donc ça aussi c'est une expérience qui m'a permis également de me mettre sur la voie du minimalisme. Donc maintenant que je t'ai livré toutes ces expériences, tous ces différents vécus qui a pu m'aider à me mettre sur la voie du minimalisme, donc t'invite à passer à l'action si ces pistes-là te conviennent, si tu souhaites explorer l'un des différents aspects dont je viens de te parler, à les intégrer dans ta vie. Et également à me laisser un commentaire et à me dire comment ça se passe pour toi si tu as commencé déjà à intégrer l'un de ces aspects dans ta vie. Donc si tu veux continuer cette aventure avec moi, je t'invite à liker cette vidéo. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne pour avoir un accès privilégié donc à l'information que je livre dans cette chaîne. Elle arrivera très rapidement donc sur ton smartphone, sur tes notifications. J'ai également préparé pour toi ton guide minimaliste que tu pourras récupérer dans la description de cette vidéo. Donc c'est un guide extrêmement simple à lire avec les grandes guidelines qui vont te permettre de te mettre sur la voie du minimalisme. Et je suis aussi en train de travailler donc, sur un projet qui me tient énormément à cœur. Donc c'est les programmes minimalistes. À l'intérieur, tu trouveras la première petite formation que j'ai faite. Donc les formations s'appellent Minimalisme et liberté financière.
Elle concerne surtout les personnes qui galèrent, donc c'est pas pour les experts, c'est pour les personnes qui ont un rapport un peu difficile avec l'argent, qui ne savent pas comment faire leur budget, qui ont parfois, on va dire, la flemme de garder leur budget tout simplement, et qui voudraient avoir un outil hyper simple et juste à le faire une fois par mois. Et basta pour le mois. Donc c'est une formation qui est un peu conçue pour faire la chose de façon très simple, pour switcher son rapport à l'argent, pour avoir donc ces déclics qui vont nous permettre de prendre des décisions minimalistes et d'orienter notre argent plutôt sur l'investissement et sur la voie de la liberté financière. Donc je te conseille d'aller regarder tout ça dans la description de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé jusque là et je te dis à la prochaine.